Et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, en ce début de semaine sainte, on affronte une question redoutable. Jésus devait-il souffrir et mourir? Jésus devait-il souffrir et mourir? Alors, en bonne, en bonne philosophie, en bonne réflexion sur Dieu, il faut répondre non, parce que, évidemment, Dieu étant tout-puissant, il aurait pu sauver l'humanité de la manière qui lui aurait plu, autre que par le sacrifice du Christ. Mais dans sa sagesse, il a choisi de nous sauver selon la justice, c'est-à-dire en inscrivant sa justice en nous, en devenant l'un de nous, en nous donnant la justice qui vient du sacrifice afin de restaurer notre relation à Dieu. Dans le Christ, Dieu nous a sauvés à travers nous, en nous et avec nous. Donc ça, c'est pour la réflexion, si on veut, fondamentale au niveau théologique et même philosophique sur la toute-puissance de Dieu. Maintenant, si on regarde les paroles du Christ et des apôtres, il faut répondre quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire, oui, Jésus devait souffrir et mourir. Et il n'y a pas contradiction, parce que dans sa préscience, dans sa sagesse, Dieu a choisi de toute éternité ce moyen pour sauver l'humanité qui est en perte de repère, qui était déchue. Jésus dit lui-même aux disciples d'Emmaüs, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire » en parlant de sa passion? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Première homélie de Jésus ressuscité aux disciples d'Emmaüs au chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Pierre, dans sa prédication de Pentecôte, dit quelque chose de semblable, je vous le cite. « Jésus a été livré selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu. » Acte 2, verset 23. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont livré Jésus n'ont été que les exécutants passifs d'un scénario écrit d'avance par Dieu. Non, non. Il y a vraiment une action de la part de ceux qui ont tué Jésus. Et d'ailleurs, de nous-mêmes, à chaque fois que nous péchons, ce n'est pas Dieu qui veut que nous péchions, mais il permet que nous le fassions. L'évangile de Jean commence en nous disant « La lumière est arrivée dans le monde, mais le monde ne l'a pas accueillie. Les siens n'ont pas accueilli la lumière, dit Saint Jean. » Et un peu après cette première prédication de Pierre, Pierre et Jean prient ensemble et disent « Les nations et le peuple d'Israël ont accompli tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais prédestiné. » Autrement dit, les actes issus de l'aveuglement des Juifs et même des nations, en vue d'accomplir le dessein de salut, ces actes-là, eh bien, ils étaient prévus par la préscience de Dieu, parce que Dieu voit le présent, le passé, le futur en un seul instant depuis son éternité. La mort de rédemptrice de Jésus accomplit en particulier, comme vous savez, la prophétie du serviteur souffrant dans Isaïe. Et puis lui-même, Jésus l'a dit. Il le dit, « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Et quand il a dit ça, en Matthieu 20, 28, en fait, il citait le prophète Isaïe. Et puis il a dit quelque chose de semblable au moment de consacrer le vin, au moment de la dernière scène. Il a dit « Voici le sang de l'alliance nouvelle versé pour la multitude en rémission des péchés. » Le sang de l'alliance nouvelle versé pour la multitude en rémission des péchés. Alors, Jésus devait-il souffrir et mourir? Dieu aurait pu trouver un autre moyen, mais il n'a pas voulu trouver un autre moyen. Et Jésus dit lui-même « Oui, je devais souffrir et mourir. » Pourquoi? Pour donner à la souffrance une dignité nouvelle, pour donner à la mort une défaite. Pour tuer la mort, il a choisi librement de se laisser mettre à mort, non pas d'une manière suicidaire, mais il a choisi de témoigner jusqu'au bout de la vérité et de la charité, et donc d'accueillir les ténèbres, d'accueillir la mort en vue de transpercer cette ténèbre et de la vaincre par la lumière de la résurrection. Alors oui, Jésus a voulu souffrir et mourir pour que la mort n'ait plus le dernier mot, pour que la souffrance ne soit plus le signe d'une malédiction ou, que sais-je, d'une sorte d'état mauvais définitif. Au contraire, la souffrance pour nous devient un chemin de salut en Jésus-Christ. Et c'est bien cela qu'il a voulu nous donner, ouvrir pour nous cette possibilité de gloire dans la souffrance et dans la mort. Alors j'espère que cela vous éclaire un tout petit peu, et puis je vous souhaite une très belle semaine sainte. Que Dieu vous bénisse.